Vendredi 24 novembre 2017, merci d'être fidèle au programme de Mbour TV, c'est l'heure du journal. Projet Auchan Mbour, le collectif Forum Civil ODCAV, Conseil départemental des jeunes ne démord pas. Il exige que toute la lumière soit faite. Beaucoup de zones d'ombre persistent encore dans la transaction. Le ministre des Sports est interpellé. Aéroport international Blaise Diagne, les jeunes de Diass ne veulent pas être laissés au sol. Irrités par la sortie du directeur général Abdoulaye Mbodj quant aux chances d'employabilité des jeunes sur la nouvelle plateforme aéroportuaire, ils en appellent à l'arbitrage du président de la République. Sur l'international, nous irons au Zimbabwe où Emerson Nangawa a été officiellement investi président de la République ce vendredi et en Libye où l'Union européenne appelle à la fin immédiate de la tragédie des migrants. Les sports, ce sera dans la deuxième partie du journal, ce sera l'affaire de Aliouba. On note que le Sénégal est le premier pays africain pour ce mois de novembre. En fin d'édition, l'invité de la rédaction, Pape Amar Mbodj, secrétaire général de l'ODCAV de Mbour, s'entretient avec Aliouba sur l'affaire Auchan. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Projet Auchan Mbour, le collectif Forum Civil ODCAV de Mbour, Conseil départemental des jeunes ne démord pas. Il exige que toute la lumière soit faite. Beaucoup de zones d'ombre persistent encore dans la transaction. Le ministre des Sports est interpellé. Le collectif faisait face à la presse. Voici le compte-rendu de Djibi Thiomban. Alors, ce qui se passe, c'est que personne n'a été associé, ni de près, ni de loin, à ce projet Auchan, pour leur faire une délibération sur une partie du stade, qui en réalité n'est pas un territoire du conseil départemental, parce que le conseil départemental n'a pas de territoire. Donc comment est-ce qu'une entité qui n'a pas de territoire peut donner donc, une partie du stade qui est du domaine de l'État du Sénégal? Ça, c'est une première interpellation. L'autre chose, c'est qu'il y a normalement une convention, un protocole qui lie le conseil départemental au groupe Auchan. Sur combien de temps? On ne sait pas. On nous parle de 30 ans. Un contrat de concession sur 30 ans, premièrement. Deuxièmement, la contrepartie financière, ce que Auchan doit donner à la commune de Mbour ou bien au conseil départemental, également, Moutou c'est bouche cousue. Personne ne sait par rapport à ça comment est-ce que ça doit se dérouler. Donc nous, Forum Civil, ce que nous exigeons, c'est qu'il y ait une communication par rapport à ça, que toute la lumière puisse être faite. Je l'ai dit tantôt, il n'y a jamais eu de concertation préalable. Aucun acteur du mouvement Navetan n'a été impliqué, ni de près ni de loin. Encore moins le conseil départemental de la jeunesse. Nous disons que nous sommes au XXIe siècle. La transparence est garantie au niveau même de la Constitution sénégalaise. Mais mieux, l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que le Sénégal a ratifié, dit ceci. La société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration. Qu'il exige également à ce que le protocole, la convention qui lie le conseil départemental au groupe Auchan soit publié. La commune de Mbour, le maire de Mbour, qui à chaque fois également se décharge, dégage sa responsabilité. Nous l'interpellons en lui disant que lui également, qu'il publie la convention qui lie la commune de Mbour au groupe Auchan. Aéroport international Blaise Diagne, les jeunes de Diass ne veulent pas être laissés au sol. Irrités par la sortie du directeur général Abdoulaye Mbodj quant aux chances d'employabilité des jeunes sur la nouvelle plateforme aéroportuaire, ils en appellent à l'arbitrage du président de la République. Alioune Badara Sonko a assisté à leur face-à-face avec la presse. Si le directeur général se permet de faire une sortie et de dire qu'il est désolé, mais il ne peut pas prendre les jeunes de la commune de Diass et de Kermoussé, ça c'est une situation vraiment qu'on ne peut pas accepter. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'une personne, cuisiner vos plats, les mettre devant sa famille et dire que sa famille ne va pas y manger. Ça, c'est du jamais vu. Ça, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, nous en appelons au président de la République. Nous lui disons que Diass a été toujours dans la logique du Pacifique. Diass s'est inscrit dans la logique d'accompagner le projet. Maintenant, si l'aéroport doit être exploité, il faudrait que les jeunes de Diass et de Kermoussé soient intégrés dans le projet. On n'est pas là pour prendre les postes de second rôle, des postes de ménage ou des postes de gardiennage. On a des jeunes compétents, on voit des emplois qualifiés. Il a dit que les problèmes des impenses au niveau du foncier ont été réglés. Mais ce n'est pas le cas à Diass.
Au niveau de Diass, donc il y a beaucoup de gens, pratiquement, je peux dire que c'est la première phase qui a fait des indemnisations. Les 2601 hectares. Maintenant, pour les 4500 hectares, les 2000 hectares qui restent, aucun dédommagement a été fait. Tout d'abord au Zimbabwe, où le président Emmerson Mnangagwa a été officiellement investi président de la République ce vendredi. Bonsoir Pamba Faye, l'actualité internationale que nous allons démarrer avec cette actualité au Zimbabwe. Devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, le nouveau président a prêté serment dans le plus grand stade de Harare. Moi, Emmerson Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. Dans le discours d'investiture qui a suivi, il a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, le père de la nation Robert Mugabe. Laissez-moi rendre un dernier hommage à l'un des seuls pères fondateurs de notre nation, toujours en vie, le commandant Robert Gabriel Mugabe. Emmerson Mnangagwa a également promis que des élections se tiendraient l'année prochaine en 2018 conformément à l'agenda politique. Il a dit vouloir réduire la pauvreté dans le pays. Libye, l'Union européenne appelle à la fin immédiate de la tragédie des migrants. Je partage pleinement l'indignation du président français. Les images révélant la vente de migrants sont révoltantes, a dit M. Avramopoulos, chargé des migrations au sein de l'exécutif européen. Mercredi, Emmanuel Macron avait qualifié de crime contre l'humanité les ventes de migrants africains comme esclaves en Libye exposées par la chaîne américaine CNN et demande d'aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux de trafiquants. Ce dernier a notamment cité le soutien financier européen via le Fonds judiciaire pour l'Afrique, grâce auquel des milliers de migrants. Le plan lancé par la Commission visant à réinstaller au moins 50 000 réfugiés directement depuis les pays africains vers les pays européens dans les 2 années à venir. Pour l'heure, les pays de l'Union européenne ont promis environ 34 000 places dans ce cadre, dont 10 000 proposées par Paris. Le chrono nous mène à présent à la page des sports. Les informations sportives aujourd'hui, c'est l'affaire de Aliouba. Bonsoir Aliou. Une année finaliste en 2013 de la Coupe de la CAF face au CS Sfaxien et vainqueur en 2016 contre le Mouloudia Olympique Benjéa, le TP Mazembe va tenter de conserver son titre samedi 25 novembre en Afrique du Sud. Pour cela, il faudra que les hommes de Pamphile Miayo battent une nouvelle fois Super Sport United au match aller. Les Corbeaux de Lumumbashi s'étaient imposés 2-1 à domicile. Nous restons toujours dans le football avec le cas Diao Baldé Keita. El Hadji Ousseynou Diouf dédramatise. Coupe CAF, le tout-puissant Mazembe cherche le doublé face à Super Sport. Enfin au Chili, Bielsa pourrait revenir aux commandes de l'équipe nationale. Merci à Aliouba pour cette page sportive. Dernière note de cette édition, l'invité de la rédaction, Pape Amar Mbodj, secrétaire général de l'ODCAV de Mbour, s'entretient avec Aliouba sur l'affaire Auchan. Encore moins son président, ou moi-même, Pape Amar Mbodj, intuit personnel, nous n'avons jamais été associés d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de ce projet Auchan. Nous n'avons jamais rencontré les dirigeants de Auchan. Nous ne nous sommes jamais réunis avec le maire ou le président du conseil départemental, encore moins le préfet ou le ministre des Sports, pour parler du projet Auchan qui est établi sur la réserve foncière du stade Caroline Faye de Mbour.
nous ne sommes pas contre un investissement de 2 milliards. Nous ne sommes pas contre ce projet. Mais si un projet doit être implanté dans ce stade-là, je pense que les acteurs que nous sommes devaient être conviés à une concertation. Donc, il y a ce souhait de clarification face à l'opinion. Parce que certains dans l'ombre pensent qu'on serait mêlé à ce projet. Je voudrais vraiment clarifier de manière ferme et claire que nous n'avons jamais été associés à l'élaboration ou à la mise en œuvre de ce projet-là. Je pense avoir été très clair à ce niveau. Maintenant, la partie destinée au lycée a par la suite été occupée par les habitants de ce qu'on appelait le Baïdek, qui a fini par être restructuré en quartier avec les normes minimales d'urbanisation. Par la suite, en 2002, nous sommes acteurs, nous sommes à l'aise pour parler de ce projet. En 2002, le ministre Joseph Ndong et la fédération de hippisme avaient voulu transformer le stade Caroline Faye en hippodrome. On s'y est opposé fermement et on s'est battu pour avoir un financement du ministère des Sports pour clôturer la partie est du stade. Depuis lors, on était quasiment en sécurité jusqu'à l'arrivée de la mission chinoise pour réfectionner le stade. Donc, de toute l'histoire, depuis ce plan directeur, cette réserve-là a toujours fait partie du stade Caroline Faye. Maintenant, si on doit affecter une autre partie pour un projet qui a un impact socio-économique dans la ville, nous sommes preneurs pourvu que ce projet-là obéisse aux conditions de transparence et de bonne gouvernance. C'est tout ce que nous demandons. Et par la même occasion, nous demandons le respect des engagements souscrits, aussi bien par le président du conseil départemental que le maire de Mbour, qui, lors d'une conférence de presse tenue à la salle de délibération à la mairie, avait promis à tout le mouvement sportif des emplois dans cette infrastructure, dans ce projet-là, les 150 emplois, l'école de formation qui devait être édifiée, une pelouse synthétique alternative qui servirait de terrain d'entraînement, l'éclairage qui a été refait et ce plateau multifonctionnel qu'on n'avait pas demandé et qui a été ajouté par la suite. Parce que ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que dans un premier temps, le ministre des Sports en personne avait opposé un refus catégorique pour l'implantation de ce projet à travers la 2STV. Nous n'inventons rien. Mais par la suite, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on nous rajoute ce plateau qui va servir d'audito de plateau multifonctionnel pour le handball et le basket, alors que le stade en dispose déjà. Nous n'avons rien compris. La pelouse pour le terrain d'entraînement, nous sommes toujours en attente de sa réalisation. L'invité de la rédaction a mis un terme à cette édition. Je vous en rappelle les principales articulations. ODCAV de Mbour, conseil départemental de la jeunesse, ne démord pas. Il exige que toute la lumière soit faite. Beaucoup de zones d'ombre persistent encore dans la transaction. Le ministre des Sports est interpellé. Aéroport international Blaise Diagne, les jeunes de Diass ne veulent pas être laissés au sol. Irrité par la sortie du directeur général Abdoulaye Mbodj quant aux chances d'employabilité des jeunes sur la nouvelle plateforme aéroportuaire, nous en appelle à l'arbitrage du président de la République. Sur l'international, nous sommes allés au Zimbabwe et puis en Libye. Les sports, c'était l'affaire de Aliouba. En fin d'édition, vous avez suivi l'invité de la rédaction, Pape Amar Mbodj, secrétaire général de l'ODCAV, qui s'est entretenu avec Aliouba. C'était sur l'affaire. Merci d'avoir suivi. Gardez le sourire avec les programmes de Mbour TV.